verset 1, on va lire. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1. 1 Jean 4. Voilà, à partir du verset 1, on va lire. Est-ce que tu t'es pas trompé de verset? 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1, on va lire. 1 Jean 4, 1 dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. À tout esprit, oui. Mettez les esprits en épreuve pour voir s'ils sont de Dieu. Oui. Car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus de Dieu. Oui. Voici comment reconnaître un vrai prophète. Faut continuer. Je suis en train de continuer comme ça. Hein, voilà, tu vérifies. Oui, continue. Tout prophète, tout esprit qui va reconnaître que Jésus est le Messie. Là, non, il faut te calmer. Faut te calmer. Il y a déjà un verset dans... Il y a quelque chose dedans qui m'intéresse en fait. Mais je suis en train de lire, tu dis non. Tu as dit 1 Jean 4, verset 1. J'ai dit à partir du verset 1, il a été clair. Mais je suis en train de lire pour descendre. J'ai dit, est-ce que tu t'es pas trompé? Bon, toi, il faut lire, faut lire. Voilà, faut lire. À partir du verset 11, donc c'est qui veut dire qu'il y a un verset suivant. Faut lire toi-même, faut lire. Faut faire la lecture. Donne-moi. Lis la lecture. Suivez-moi là-bas, si on me suit sur Natacha là. Sur son TikTok, c'est bon, mais ça n'a pas fait Facebook. Faut voir là-bas, ça passe là-bas. Connexion du bureau là est coupée. Oh. C'est en rouge. Par moi, il voit 0 personne ici. Peut-être que bon, c'est pas actualisé. Tu as la page? Il y a un temps de prendre la page. Faut prendre. Ah, Jésus est Dieu prophète. Ça, c'est ma première fois d'entendre ça. Hein? Et le Dieu, ça, c'est pas un problème. Nous, on accepte ça comme ça. Hey! Comment il est Dieu? Nous, on a demandé à Dieu d'accepter ça. Non, mais tu dis pas la vérité. Comment il peut être Dieu prophète? Depuis quand tu as entendu, quand toi-même tu dis Dieu prophète, là, et ça sonne. Bon, à moins que tu me dises dans la Bible. Non, la Bible dit que Jésus est fils de Marie, hein? Nous, on sait, mais il n'est pas ça seulement. Donc, Marie est la maman de Dieu, quoi. Ah, ça, c'est la question que vous posez dans la Bible, on connaît. Et puis, il n'y a pas de réponse, là. On connaît, et puis, il n'y a jamais de réponse, là. C'est ça qui est là. Tu me dis quoi? Et t'as jamais répondu à ça? Il y a t'emmené sur le côté tout de suite, là. Faut... On va vous écouter. Je t'écoute. J'ai aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est Dieu. Ça, n'a pas dit dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mais ça, c'est quoi? On dit tout esprit qui confesse que Jésus est un être humain. Non, il reprend. Peut-être que c'est français qui a un problème pour toi, il reprend. Ouais, il faut reprendre. Ensuite, je dis au verset 2, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est Dieu. Non, on n'a pas dit Dieu. Tu vois, tu es en train de mentir vis-à-vis comme ça. C'est quoi qui est écrit? Bon, c'est pas vrai. On dit Dieu. On dit tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en chair. Alors, pourquoi tu as dit le Dieu? Ils ont écrit Dieu là-bas. Est-ce qu'ils ont écrit Dieu là-bas? Arrête de mentir. Donne mon téléphone là. Tu vois qu'il a attrapé un d'abord. Il faut lire Jean 17, 3. Jean chapitre 17, verset 3. On continue au verset 3. Non, je lis Jean 17. Jean 17. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Alors, confessez quoi? Est-ce qu'on a dit que Jésus est Dieu? C'est celui de l'Antichrist. Alors, mais est-ce qu'ils ont dit là-bas qu'il est Dieu? Faut pas pourquoi tu as menti sur le verset premièrement. Donc, il fallait qu'il t'attrape. Tu m'as attrapé en quoi? Il t'a attrapé. Il faut lire Jean 17, 3. Il va te jeter. Jean 17, 3. Tu m'as pas lu. Jean 17, 3. Le ouais, c'est quoi? C'est simple. Hein? Ouais. C'est qui, moi, il a dit ma préoccupation que moi, j'ai évoqué là. Ouais. Moi, je ne fais pas de débat avec qui que ce soit. Non, tu peux pas même. Moi, ma foi là, écoute-moi, hein? Moi, ma foi en rapport avec la Bible. C'est qui, moi, je ne suis pas musulman. Pourquoi tu as dit à mon vieux père, que Jésus est Dieu? Faut m'écouter. C'est qui, moi, il dit, c'est qui t'a appelé là, il dit. Faut dire. Ma foi là. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ma foi est en rapport avec la Bible.
Pourquoi tu as changé d'idée par rapport à ça? Moi, je n'ai pas changé d'idée. Tu as menti, c'est ce qui n'est pas vrai. Jésus est un prophète dans la Bible, oui ou non? Faut répondre. Vous me mentez aussi. Non, attends ça. Attends, il faut m'écouter un peu. Quand on parle, on s'écoute, non? Non, pas t'écouter d'abord. Tiens, il est là, fui. Tu attends de fuir. Allô? Il a fui. Allah Akbar. D'accord, c'est pas grave. Donc tout à l'heure, on se retrouve à Koumassi 05. Mosquée Al-Faïda, terminé 05 tout à l'heure. Quelqu'un essaie de me joindre, je le rappelle, je vais voir de quoi il s'agit et puis on va voir ce que ça donne. Ça t'a pris photo. Donc tout à l'heure, Koumassi, pour ceux qui nous suivent maintenant, si vous suivez en rediffusion, allô? Allô? Non, attends. Tu rappelles là, ce genre de débat là, c'est pas aujourd'hui ça a existé. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu es en train de fuir alors? Je suis en train de te faire comprendre. Je suis en train de te faire comprendre. Non, faut écouter. Tu vois, ça veut dire arrêter le bruit. Non, faut écouter. Vous êtes en train de faire bruit. Allô? J'ai dit, vous t'as dit que moi ils sont en train de mentir, mais vous aussi vous pouvez mentir. Vous faites sortir la versets de la. Faut m'écouter un peu seulement, pardon. Je ne peux pas t'écouter là. C'est qui t'a dit là, ça m'intéresse. Non, mais si ça t'intéresse pas, allô, si ça t'intéresse pas, pourquoi tu dis à mon vieux père? Vous aussi, tu vas mentir parce que vous sortez souvent l'esprit. Bon, faut m'écouter simplement. Mais tu as agité, ça veut dire que tu caches la vérité. Tu as agité là, tu caches la vérité. Moi, si tu es Wajibi quelqu'un, si tu es Wajibi quelqu'un, il faut Wajibi tes frères musulmans. Faut m'écouter d'abord. Faut lire Jean 17:3. Écoutez quoi. Tu ne vas pas découvrir la vérité. En fait, la vérité le fait mal. Si dans la Bible, Jésus n'a pas Dieu. L'homme, c'est pas vrai. Il a dit qu'il est du matin, mais moi je lui dis qu'il est matin. Parce que souvent, moi je dis écoute, il va prendre mes choses. Tu dis quoi? Faut écouter simplement, faut m'écouter. Je t'écoute. Alors doucement, c'est pas parlable, hein? Ouais, en fait, moi ce qui m'a dit là, tu ne me comprends pas. Je te dis, nous là, en tant que chrétiens là, c'est la Bible, nous on considère. Maintenant, vous en tant que musulmans là, vous considérez le Coran. Réponse sur ça. C'est simple. Maintenant, écoute-moi. C'est la causerie. Maintenant, faut m'écouter. Pourquoi Jésus dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé? Pourquoi? Mais tout à l'heure, là, il a dit que Jésus... Non, réponds à ma question d'abord. Pourquoi il dit Dieu l'a envoyé? Je te dis, est-ce que moi, je n'étais pas d'accord que dans la Bible, Jésus est prophète? Tout à l'heure, on parlait, je n'étais pas dit qu'il était d'accord. Mais comment Dieu peut être prophète? Champion. Comment Dieu peut être prophète? On dirait que Dieu... Quand tu dis Dieu est prophète, là, il est prophète de qui? Non, Dieu est prophète de qui? Maintenant, prophète, là, c'est quoi? Prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Maintenant, si Dieu lui-même est prophète là, il est prophète de qui? Faut me répondre simplement. Allô, Dieu, il est prophète de qui? Dieu est prophète de qui? C'est comme ça ils font. Ils sont mentis aux gens. Quand on les attrape maintenant, comment Dieu est prophète? Maintenant, Dieu est prophète de qui? Il est prophète, oui, il est prophète de qui? Qui l'a envoyé? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Joseph Diani. Bonsoir, quel journal? Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu es avec nous aujourd'hui, Dieu. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. C'est ça, effectivement. Est-ce que toi-même tu es Dieu? Moi, je ne suis pas Dieu. Mais Emmanuel veut dire Dieu est avec nous, c'est pas ça? Ouais. Est-ce que celui qui porte le nom d'Emmanuel est Dieu? Sauf Jésus, en dehors de Jésus. Il n'était pas demandé. Est-ce qu'il a touché Jésus d'abord? Chrétien. Il dit, attends ça, non, il ne faut pas aller loin, Emmanuel. Tu m'as appelé, il t'écoute. Il dit, tu t'appelles Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous, c'est pas ça? Oui. Est-ce que toi tu es Dieu avec nous? Non, c'est Dieu qui est avec moi. Mais est-ce que toi-même tu es Dieu avec nous? C'est
C'est ça que je dis, ça signifie Dieu est avec moi. Ça ne veut pas dire que celui qui s'appelle Emmanuel est lui-même Dieu, c'est pas ça? Pas évidemment, sauf pour Jésus. Bon, je t'écoute, l'objet de ton appel alors. Amène à nous, tout de suite. Tu m'appelles d'où? Tu m'appelles d'où? Je t'appelle d'Agogo. Ça tombe bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai une préoccupation que je voulais, dont je voulais avoir la... Tout le monde est témoin. Il dit une préoccupation. Si ça devient 2 préoccupations, 3 préoccupations, je me déplace et viens à Bobo. Donc on se met d'accord. Maintenant là, on s'en va derrière vous. On n'est plus dans le téléphone encore. Hein. C'est vrai, on coordonne le téléphone pour quand il y a urgence, embuscade, on peut gérer le téléphone. Mais tu es à Bobo, tu as dit une préoccupation. Si ça devient 1,5 préoccupation, il met directement en même temps. Allons-y, je t'écoute. Il y a 2 préoccupations. Là, au moins, c'est mieux comme ça. Tu as 2 préoccupations, non? Allons-y, première préoccupation, c'est quoi? La première préoccupation, je vais dans l'islam. Je veux savoir, Oustaz Diané, doit-on dans l'islam honorer, suivez bien mes mots s'il vous plaît, doit-on dans l'islam honorer ou considérer ou respecter ou valoriser le prophète Mohammed de la même manière, au même niveau, au même titre qu'on valorise, qu'on considère, qu'on respecte Allah? Non. Pourquoi? Le prophète est un être humain. Allah, c'est pas un être humain, c'est Allah qui est le créateur. Le créateur et la créature, c'est pas la même chose. D'accord, donc aucun être ou bien aucun prophète ne peut se prévaloir d'être honoré au même titre que Dieu. Au même titre que Dieu? Non, Dieu lui-même a dit dans le Coran. Dans le Coran, il dit, il a fait le prophète comme une miséricorde pour nous. D'accord. Mais le Dieu lui-même est miséricordieux. Tu vois qu'il y a le pour Dieu, il y a le mot Dieu dedans. Mais pour le prophète, il n'y a pas Dieu dedans. Il a fait le prophète une miséricorde pour nous. Mais Dieu, lui, il est le miséricordieux. Donc, il y a des éloges que Dieu lui-même a laissé qu'on attribue au prophète. Il y a des attributs qu'on donne à Dieu, on ne donne pas au prophète. Parce que le prophète et Dieu, ils ne sont pas la même chose. Il y a le prophète qui est un être humain. Il y a des éloges qui lui sont convenables. On ne peut pas aller au-delà de ce qui lui est convenable, ce qui lui est attribué. On ne peut pas l'adorer. Voilà, beaucoup de choses, quoi. Deuxième préoccupation. Voilà pourquoi il dit, viens derrière toi. Tu as dit 2 préoccupations. J'ai déjà répondu. Si tu continues, je viens derrière toi là-bas. C'est pas débat, tu vois. J'ai déjà répondu à la première préoccupation, alors au deuxième. J'étais averti. J'étais averti, mon frère. Deuxième préoccupation. Regarde, non, je veux savoir, puisque j'ai posé la question dans l'islam. Maintenant, je veux voir la conciliation dans la Bible, en fait. D'accord, allons-y. Je veux savoir pourquoi est-ce que Jésus, dans Jean 5, 23, donc, il atteste ou bien il réclame le même honneur, le même respect, la même valorisation qu'on accorde à Dieu, à son Père. Pourquoi il réclame ça, en fait? Il a dit quoi? Il dit, afin que, voilà, il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Dans d'autres versions, afin que tous respectent ou obéissent ou bien valorisent le Fils au même titre que le Père. Le Fils, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Je peux répondre? Oui. Voilà. Quand il parle de honneur ici, là, oui. Respecter le prophète, c'est comme si tu respectais Dieu. Je répète, hein. Nous, on n'a pas cet esprit pour expliquer. Dans la Bible, comme dans le Coran, Allah dit, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Ça veut dire quoi? Surat 4:80. Quiconque obéit au messager, c'est comme si tu es en train d'obéir directement à Allah. Mais quiconque tourne le dos, ça veut dire quoi? On ne t'a pas envoyé pour eux comme gardien. Jésus a dit la même chose dans la Bible. Maintenant, si tu prends ce passage-là, il a te donné un passage dans la même Bible. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais est-ce que Dieu peut rien faire de lui-même? Ça fait un. Je viens, tu m'as demandé, c'est toi qui poses question, tu me réponds. Dans la même Bible, Jésus dit, lui, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Est-ce que Dieu ne sait pas quand est-ce que le monde finit?
Dans la même Bible, Jésus dit que Dieu est plus grand que lui. Est-ce que quelqu'un est plus grand que Dieu? Mais en même temps, dans la même Bible, Jésus dit lui et puis le Père, ils sont un. Mais quand il dit ils sont un, là, ça veut pas dire qu'ils ont la même taille, ils ont le même pouvoir, ils ont tout. Vous ne comprenez ni la loi ni les Écritures. On respecte le prophète, c'est vrai. On peut pas, ça dit que l'honneur qu'on donne au prophète là, quand tu le respectes à titre de prophète, c'est comme si tu es en train de respecter l'éternel Dieu. Mais comme on ne peut pas voir Dieu, quand il respecte son prophète, quand il l'honore à la limite des honneurs qui lui sont attribués, mais tu ne peux pas aller au-delà des honneurs qui conviennent au prophète. Ce n'est pas parce que Jésus a dit ça que vous le comparez à Dieu. Voilà ce qui va vous amener en enfer là. D'accord. Voilà. La deuxième préoccupation, c'est quoi? Si tu ne réponds pas, il va te rapprocher. Si tu ne donnes pas la deuxième... D'ailleurs, tu as à quel côté? Voilà, là, classé tout. On est en direct, hein? On est en direct. Si tu ne réponds pas, tu vas comprendre que la vérité. Tu as à quel côté? Si tu veux qu'on réponde là, tu dis en direct, si tu veux qu'on réponde, alors tu vas me laisser là, le choix de répondre. Tu es à Bobo quel côté? Laisse-moi te répondre. Ça fait la deuxième fois. C'est mon téléphone, c'est mon émission. Je peux te rapprocher quand je veux. Et puis ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu es à Bobo quel côté? La deuxième préoccupation. Oui, mais avant la deuxième, tu es à Bobo quel côté? Parce que il est venu où? Tu veux ou tu veux pas, il est venu, hein? Oh, je suis à Boboté. À Boboté, c'est où ça? Vers Moudazopé, à l'épée là? Non, c'est vers Victor Obad, Angry. Oui, c'est là-bas. Après ça, on prend route à Bobo Baoulé, non? À Boboté. C'est route à Bobo Baoulé, non? Donc, demain à quelle heure pour le débat? on va donner l'heure demain. On va donner l'heure. Il faut donner la deuxième question là. Est-ce que tu sais que la question que je te pose, est-ce que tu comprends le grec ou bien l'hébreu? Non, je ne parle ni le grec ni l'hébreu. D'accord. Maintenant, est-ce que si j'utilise le grec, toi et moi on saura s'entendre? Est-ce que Jésus parlait le grec? Mais il était possible qu'il Est-ce que Jésus parlait le grec? Réponds-moi. Maintenant, qui vous a dit qu'il ne parlait pas le grec? Il dit, moi, il dit qu'il ne parlait pas le grec. C'est où c'est écrit? C'est où c'est écrit qu'il parlait le grec? C'est où? Mais qui a dit qu'il parle le grec? Qui t'a dit que... Moi, il te demandait, tu vas me parler grec dans une langue que Jésus ne parlait pas. Voici ce que je reprends. Je dis, le grec étant la langue commerciale, la langue qu'on est... C'était pas ma question. Il dit, est-ce que Jésus parlait le grec? C'est tout ce qu'il veut savoir. Moi, j'ai dit, est-ce que Jésus ne parlait pas aussi le grec? Non, tu n'as qu'à dire il parlait et puis tu prouves. Moi, il dit il parlait pas parce qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. J'ai la confirmation de ça. Maintenant, tu as les preuves? Oui. D'accord, tu as les preuves qu'il parlait exclusivement l'araméen. Il parlait l'araméen et l'hébreu. Il faut taper sur Internet, ça va sortir. Tu as les preuves qu'il parlait seulement l'araméen et l'hébreu. Il ne parlait pas le grec. La langue du Nouveau Testament, là, ça a été écrit en grec. Pose ta deuxième question, il y a beaucoup de personnes à prendre. Je dis, viens derrière lui, il ne veut pas. Ils connaissent la vérité. En fait, ils sont forts dans le téléphone. Maintenant là, on s'est parti derrière eux. Il dit la Boboté, non, on peut dire tu as Boboté. Dès qu'on finit, il te donne son numéro. Attends, écoute tout le monde d'abord. Dès qu'on finit, prends. Si c'est un numéro que tu ne connais pas, il ne faut pas décrocher. C'est qu'il faut prendre. Si on finit là, je donne ton numéro à mon petit, il va venir. Non, il va venir. Lui, il va aller derrière toi. Et puis vous allez organiser l'espace du petit poteau. On vient pour le thème que moi-même je vais te donner tout à l'heure. Tu es d'accord ou pas? Moi, c'est thème de divinité là. Non, moi je ne donne pas thème de divinité. Mais thème de divinité là, toi-même tu es en train de fuir dedans, même d'ailleurs ce que tu viens de commencer là, c'est même pas pertinent. Jésus Dieu là. Oui, mon enfant de 2 ans traite ça. Moi, je ne parle pas de thème de divinité. Moi, je ne traite pas ça. Tu as confondu, je t'ai donné Jean 5, 23. Tu as dit des choses. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Frère, ta deuxième préoccupation, avant ta deuxième préoccupation, demain à quelle heure il vient? À 15h. On se prend demain à 15h. Mais attends, pardon. Voici la deuxième préoccupation. Non, tu es trop rapide. On est en train d'organiser le débat. Tu vas vite comme ça. Demain à 15h. Demain à 15h, attends. Demain, on sera dans le baptême de la soeur. De là-bas, on peut continuer, non? La soeur, c'est où? Ça, c'est à Gré, c'est même à Beauté. C'est même à Beauté. Non, c'est en Beauté. Non, c'est en Beauté. C'est bon, on soit à Beauté. On soit en même temps, non? Ok. Donc, demain, tu seras avec qui et qui chez toi là-bas? Mes jeunes frères seront là. Donc, quel est le thème que tu choisis? Où tu te sens à l'aise là?
Il n'y a pas de problème, que ce soit la divinité ou la mort, la crucifixion. Quel est le thème dans lequel tu te sens à l'aise? Parce que comment il te donné le thème, tu ne peux pas. Dans tout. Dans tout, non? Tu te sens à l'aise dans tout? Oui. Bon, voilà le thème que je te donne. Vas-y. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion que Dieu a donnée pour sauver l'humanité? J'ai dit la religion, hein. Il n'y a pas dit les personnes, la religion. Ouais, tu dis la religion, mais la religion, ça émane de quelqu'un. Donc, tu vas prouver que votre religion vient de Dieu. Moi, il a prouvé que pour moi, vient de Dieu. Moi, d'abord, même, ça c'est pas nouveau. Mais le christianisme, le thème n'est pas bon. Parce que le christianisme. Je sais que c'est pas bon. Tu n'as pas dit que tous les thèmes tu veux. Tu n'as pas dit que tu aimes tous les thèmes. Comprends ça? Non, mais déjà, je suis en train de te dire qu'il faut changer les thèmes. Pourquoi il a changé? Je n'ai pas dit qu'il faut changer le thème que tu te sens à l'aise. Tu n'as pas dit que tu te sens à l'aise dans tout. Voilà le thème. Oui, mais attends, regarde. Je me sens à l'aise dans tout, mais d'abord, le thème que tu as donné, la terminologie n'est pas correcte. Il faut changer ça. Bon, je change la terminologie. Tu es chrétien, je suis musulman. Ta religion, et puis pour moi, c'est laquelle qui est la meilleure, c'est tout. Je dis, le christianisme n'est pas une religion. Donc, il faut changer le thème. Non, c'est pas une religion. Tu cherches quoi dedans? Mais donc, il a dit que la religion, là, ça sauve. Non, je ne parle pas de sauver. Laisse-moi parler de sauver d'abord. Mais s'il me demande, je cherche quoi dedans? Non, tu es chrétien. Attends, tu es chrétien, non? Attends, tu es chrétien, non? Tu es chrétien, non? Oui. Oui. Moi, je suis musulman. Oui. Moi, je dis l'islam et le christianisme, là. Oui. On va comparer les deux. Il n'y a pas de problème, mais il faut trouver la reformulation. C'est ça qui est là, il est formulé jusqu'à, c'est devenu propre maintenant. L'islam, bon attends, ma religion, bon attends ça. Oui. Ce que je pratique là, ce qu'il ne faut pas appeler ça religion, dans ce que moi je suis là, puis dans ce que toi tu es là, en pour nous deux là, c'est pour qui vient de Dieu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je prends le deuxième point. Le deuxième thème, c'est quoi? La deuxième préoccupation, c'est ça qui a fait le sujet du bon. Voici la deuxième préoccupation. Moi, j'ai déjà choisi le thème où faut prendre. Lorsque Thomas a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, la question que je pose, est-ce que c'était une expression d'étonnement ou bien c'était une expression de c'était une exclamation, c'est tout. C'était quoi? Une exclamation, donc il s'étonnait pour toi. Ouais, c'est ça. C'est dans la Bible même. C'est dans la Bible. Point d'exclamation est là. Bon, la Bible, là, tu sais au moins c'est que c'est écrit sur quelle base? Tu t'en vas où encore? Il dit c'est point d'exclamation. Point d'exclamation là, ça aide dedans ou bien ce n'est pas dedans? Faut répondre. On dit c'est point d'exclamation. Monsieur Diané, voici ce qu'on va faire. Est-ce que le point d'exclamation là, ça aide dans la Bible ou bien ce n'est pas dans le passage là? Il connaît la vérité. Monsieur Diané, demain là, il faut que vous veniez avec des sources grecques. Mon frère. Si vous n'êtes pas venu avec ça, c'est comme si vous êtes en train de faire n'importe quoi. Ceux qui nous suivent là, ils n'ont pas besoin de grec et le bleu. En parlant français, ta Bible est écrite en français, non? Ah, mais on parle en français, et puis la fois dernière, là, on a échangé sur la résurrection de Jésus, qu'il a été sauvé. Si tu as parlé arabe aussi. Non, que tu veux en face de ça, toi qui expliques en arabe, moi je prends et puis je vérifie. Mais toi, tu as expliqué en grec aussi, on va vérifier en français. Tout ce que tu as dit là, c'est que moi je vois dans la Bible là. Faut pas te fatiguer. Pourquoi tu fumes même? Quand tu vas prendre le Coran, et puis tu vas m'expliquer en arabe, moi je sais l'arabe et puis je vérifie. Autant aussi quand je ferai pour le grec, tu vas vérifier si c'est que je dis. Si tu veux là, faut pas parler grec, hein. Faut parler mauritanien même. On va regarder qu'est-ce que Jésus a dit de la religion que Dieu a donnée. Il n'était pas de religion, hein. Il était parlé de religion. On est en direct. Monsieur Oussa Diané, si vous n'avez pas de notion en grec, la grammaire, tout ça, ça ne sert à rien de faire ça, tout ce que vous faites. Parce qu'en français même, c'est difficile pour vous de... C'est pas grave. Mon français cassé là, tu vas comprendre. Est-ce que c'est ce que je parle là, tu comprends pas? Maintenant, je vous laisse avec, quand Jésus a dit... Faut laisser, demain là. Oui. Vous, parce que le problème c'est quoi? Toi, je te demande, tu dis tu es chrétien, non? Tu es fier de l'être, non? C'est pas la première fois. Est-ce que vous savez que c'est pas la première fois qu'on se rencontre? C'est pas ça. Mon problème n'est pas à ce niveau. Il dit demain là, c'est entre l'islam et le christianisme. On va voir quelle est la véritable... Quelle est la doctrine qui se trouve? Tu es pressé pour aller où? Laisse-moi donner mon thème. Tu dis tu prends pas. Tu dis tu te sens à l'aise dans tout, non? Je te donne maintenant, tu fuis. Vas-y. Et puis je te donne le plus léger. Il a dit, tu as prouvé dans la Bible que ta religion est vraie. Tout ce que tu pratiques là, ça vient de Dieu. Ton Dieu même est le véritable, tout est dedans. Mais ce n'est pas le thème de la divinité. Je te préviens. Je dis, il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut que tu soulignes clairement. Je dis,
toi, tu parles de ta religion, islam, comparé à moi, la doctrine du Christ. Il n'y a pas de problème. Il y a de prouver que pour moi vient de Dieu. Tu as me prouver aussi que pour toi vient de Dieu. Voilà, c'est ça qui est. Il n'y a pas de problème. Demain à 15h, Mohamed, viens prendre son numéro. Mais c'est pas la première fois qu'on fait moi. Non, demain à 15h, Inch'Allah, ça va se savoir. Faut venir avec Ismaël Aka. Faut venir avec lui. Lui-même, je tente de le joindre. Si on vient avec Ismaël Aka, il va le laisser face à face avec toi. Il va te neutraliser à la minute. Tu le connais où? Bon. Bon, on va aller rapidement. Quelqu'un m'a essayé de m'appeler. Tout à l'heure, à Koumassi, hein, pour ceux qui nous suivent en direct, si vous avez ça en rediffusion, c'est que Koumassi a déjà passé. Si vous avez ça maintenant, c'est que c'est Koumassi. Donc, si vous êtes en train de regarder aussi, c'est que ça a passé. Mosquée Al-Faïda 05. Allô? Terminus. Oui. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum ou bien bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'avez appelé, c'est Oustaz Dianet de la DDR. Comment? C'est Oustaz Dianet de la DDR. Vous m'avez appelé tout à l'heure, il y avait appel manqué. C'est que je me suis trompé. Ben d'accord, avant qu'on ne raccroche, à qui ai-je l'honneur? C'est Chantal. Chantal. Mm-hmm. Ah, moi c'est Oustaz Dianet. Moi je suis musulman. Et vous? Moi c'est Mariam. Ce n'est plus Chantal. Attends, la personne ne cherche pas là-bas. C'est qui? Et qui va se parler par là? Bah, moi, je suis en direct, il a été converti tout de suite là par la grâce d'Allah. Pas partir là-bas comme ça. Hein. Moi, je suis déjà converti depuis que je suis né. Ah! C'est pas toi qui vas me mettre dedans. Ah, Dieu merci. Bienvenue en islam alors. Inch'Allah. Ah, ça fait plaisir. Il y a quand même Mayu. Dès qu'elle a dit Chantal là, il dit Batel, t'as commencé à dire Batel. Inch'Allah. D'accord. Moussa, c'est où? Je suis au bureau, non. Ça va commencer comme ça. Je suis en train de faire une émission en direct sur TikTok en même temps. On doit aller à Koumassi, Mosquée Al-Faïda, terminus 05. Inch'Allah, de 20h à 22h tout à l'heure, s'il ne pleut pas en tout cas. Ah, d'accord. Voilà. Ah, Inch'Allah pas. Non, à Koumassi, mais terminus 05. Ah, terminus 05. Voilà, on dit devant la mosquée Al-Faïda, aujourd'hui de 20h à 22h, si la pluie ne tombe pas, parce que là, tu vois, il commence à pleuvoir, Yopougon. On ne sait pas comment ça se passe à Trècheville. D'accord, aujourd'hui, vous n'êtes pas à Bobo. Ah, non. D'accord. Inch'Allah, merci beaucoup. Il y a bien posé avec toi, quand il va avoir portable. D'accord, il n'y a pas de problème, ma soeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, il a donné une annonce. Avant mon numéro, non? 07 47 32 04 55. Il y a deux numéros maintenant au bureau ici. 07 47 32 04 55. 05 deux fois. 40 86 85. J'ai un frère qui est aux États-Unis. Suivez la note. Hein. Il est déjà aux États-Unis et c'est un bon musulman. Je le connais depuis près de 7 ans. Je vais revenir sur cette information qui est capitale. Allô? Oui, allô? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam, à quel honneur? C'est M. Madi Aïssa qui vient. Bismillah. Ouais. Non, on peut pas. Tu es là, t'écouter en même temps, tu m'as appelé, c'est pas bon. Le jeune là, il n'y a pas son numéro. Attends, il a fait capture d'écran. Je vais te donner ça tout de suite là, tu vas prendre. Le frère qui est aux États-Unis m'a dit tout à l'heure. D'abord, il vit aux États-Unis. C'est l'un de mes bons vieux pères. Ça fait près de 7 ans qu'on se connaît. Un bon musulman. Il m'a dit, Oustaz, oui. Qu'est-ce que c'est? Attendez, il a annoncé affaire des femmes de mon frère. Allô? Il allait servir monsieur Oustaz Gane. Oui, salut, à quel honneur? Mon nom c'est... Mais faut pas t'écouter, tu es en train de t'écouter, en même temps tu appelles, ça fait écho, c'est pas bon. Ok, allô? Oui, allô? Ouais. En tout cas, sincèrement, je me suis converti depuis 2012. Ok. Voilà, bon, madame, ma question que je voulais poser. Oui. Par rapport à l'affaire de Maouloud. À la fin quoi? Par rapport à l'affaire de Maouloud, est-ce obligatoire qu'elle nous lance l'affaire de Maouloud? Bon, il faut demander aux imams, c'est leur domaine ça. Moi, je ne fais pas. Non, je pose la question. Moi, je ne fais pas.
Moi, je ne fête pas. Maintenant, je ne juge pas ceux qui fêtent aussi. C'est pas parce que moi, je ne fête pas que ça devient haram. Moi, on n'est pas obligé. Moi, je ne célèbre pas Maouloud. C'est moi ma position. Mais est-ce que ceux qui sont là, je dois les condamner? C'est bon? Tu es en train de t'écouter en même temps et puis tu parles. C'est pas bon. Faut demander aux imams. Faut demander aux imams. Allô? Voilà, tu demandes aux imams quoi? Le numéro, oui. On dit que donne le numéro. 07 47 32 04 55. Numéro du frère là. Celui qu'on a appelé tout à l'heure. Faut enregistrer. 07 47 32 04 55. Ou encore le 05 deux fois 40 86 85. Donc mon frère bien-aimé, il est aux États-Unis. Il m'a dit, Oustaz, je suis aux États-Unis ici, ça fait près de 7 ans. Et moi, je confirme que c'est un bon musulman parce que je le connais, ça fait 7 ans. Par la grâce d'Allah. Il est très proche aussi de moi, alhamdulillah. Il dit, Oustaz, est-ce que tu peux me trouver une bonne femme aux États-Unis ici? Une femme musulmane. Il n'a pas dit celle qui a l'argent forcément. Il n'a pas dit celle qui a... Voilà, il a demandé vraiment une musulmane pieuse aux États-Unis. Il n'est pas le seul qui m'a dit cela. Et Imam Traoré, Imam Koné sont témoins. Imam Traoré, Imam Koné ont assisté à près de 3 à 4 mariages des convertis DDR. Il y a des personnes qui ont été intéressées par ces filles-là et on les a mis en contact, alhamdulillah, elles sont dans leur foyer aujourd'hui. Ça sont des choses, c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours, mais la plupart des convertis DDR, les filles, beaucoup de prétendants sont venus derrière elles. Quand on a vérifié, on a vu que c'était des musulmans, on les a donnés en mariage avec l'accord de leurs parents, bien sûr. La DDR était là-bas pour pouvoir, même l'imam était récemment à Niblé-Kourou pour assister au mariage d'une convertie. Est-ce que vous comprenez? Donc mon frère m'a dit de lui chercher une bonne femme musulmane, mais celle qui est déjà aux États-Unis, parce que lui il est déjà aux États-Unis. Donc mon numéro est là, vous pouvez me contacter. Et puis Inch'Allah. Oui, allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, moi je vais poser une question là. À quel honneur? Ouais, ça connaît pas. Bismillah. Voilà. C'est par rapport aux chiens là. D'accord? Voilà, parce que moi il y a 2 chiens à la maison. Voilà. Bon, tu sais, il y a des gens, bon, ils après des chiens là, et ils voient que le corps des chiens est impur. Alors qu'il y a une vidéo qu'il y a une fois écoutée, il m'a dit où il dit que c'est le nœud du chien qui est impur. Voilà, donc je vais avoir plusieurs renseignements sur savoir quoi. Voilà pourquoi on a l'habitude de demander aux imams. Les imams là, par exemple dans la mosquée où tu pries, tu contactes l'imam automatiquement, tu lui demandes, il va te donner toute l'explication parce que nous on est dans un domaine spécial, l'interreligieux. Maintenant, ce que moi je peux dire, mon point de vue, qui n'est pas celle des imams, mais après mon explication, il faut demander aux imams. On dit c'est le nœud, le museau là, comment on appelle ça, non? Le museau du chien là. Quand ça touche ton vêtement, tu as refait ton ablution. À tout moment, tu as refait ton ablution, tu as refait. Donc, le chien peut être à la maison chez toi pour garder la maison. Il peut être, voilà, c'est vrai, c'est Allah qui nous protège. Mais lui, il est là peut-être pour dissuader et tout ça. Mais chaque fois que tu as rentré ici, son nez là, sa bouche et son nez touche, parce que c'est par là-bas qu'il fait tout. Il fait tout avec sa bouche, tout. Donc, si ça touche ton vêtement, on dit tu as refait ton ablution. Beaucoup même ont dit non, il faut changer le vêtement même temps pour aller prier. Mais est-ce que tu as passé ton temps en ça? C'est pourquoi, voilà, moi chez ma maman même, il y a un chat là-bas. Voilà, le chat, il est très propre, mais le chien, même le chien est mentionné dans le Coran, dans la sourate de la caverne. Allah parle de l'exemple des jeunes gens de la caverne. Hein, d'autres disent ils étaient 4, les chiens étaient les 5e. Ils étaient 5, les chiens étaient les 6e. Il était couché devant la caverne, pattes étendues. Donc Allah parle de ça en position de comme si il montait la garde, quoi, parce qu'il ne dort pas trop la nuit comme ça. Donc voilà un peu. Donc tu demandes à un imam et il va te donner plus d'explications, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Amen, amen. Voilà, il faut qu'on fasse face à nos imams. Tu as pris le numéro déjà? Voilà. Donc, demande encore ton numéro. 07 47, l'indicatif 225. 07 47 32 04 55. 05 deux fois. 40 86 85. Vous pouvez participer pour la construction de la mosquée, hein. Voilà, notre complexe islamique. On est en train de faire tous les papiers, permis de construire, le ACD est déjà là, global, j'allais dire, et puis beaucoup de choses sont en train d'être préparées.
Voilà. Et toutes vos participations que vous faites là, on prend en stock en banque. On prend en stock. Dès que les documents sortent, là, c'est fini. On doit faire la mutation, ça doit porter... Voilà, parce que la DDR est reconnue, tout ça. Donc, voilà. Allô? Allô? Bon. Donc, comme je disais, ceux ou celles, bon, celles qui sont aux États-Unis, peut-être qu'elles sont dans un projet de mariage. Elles aussi, elles cherchent un bon mari. Moi, par la grâce d'Allah, j'ai un bon mari sur la main. C'est mon bien-aimé. Il est aux États-Unis. Je lui ai demandé, mais à Abidjan, il dit non, 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 je préfère ici directement. Musulmane. C'est le critère qu'il a donné, musulmane. Et qu'à la fois qu'elle soit un bon musulman, une bonne musulmane. C'est ce que moi je dis. Celle qui a la crainte d'Allah surtout. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct. Vous m'appelez de la France. À quel honneur? Madame Koulibaly, s'il vous plaît. Allons-y, ma soeur. Oui, en fait, je vais poser une question. En fait, je suis musulmane de père et de mère. Ok? Et après, je suis arrivée en France, et tout. Je ne peux pas dire le jeudi, les vendredis, le jeudi et le lundi, je me fais le ramadan. Je faisais des chaînes, quoi. Oui, quand depuis que je suis arrivée ici, après que je suis mariée, je prie, mais c'est pas ça, quoi. Parce que souvent, il y a les gars de prière qui me tuent des billets, même souvent, ça me fait des billets, mais je sais pas c'est eux qui fait tout ça, quoi. Après, je suis arrivée ici, même les mèches, je faisais tout ça, mais après mon mariage, les mèches, j'ai décidé de les plus porter ça. Ça, seulement, j'ai demandé pardon, je vais plus faire ça, Inch'Allah. Avec les habits, les cheveux et tout, j'ai arrêté tout ça. C'est très bien déjà. Et je vais me lever pour prier, parce que comme c'est quelque chose qui m'attache, quoi. D'accord. Mais j'arrête pas de me lever, je ne sais pas ce quoi. Mais tu as la chance que toi, tu as le temps même de prier et puis tu ne le fais pas. Certains n'ont même pas le temps. Beaucoup de personnes nous ont appelé pour dire, mais je suis dans le métro à 4 heures du temps, à 4 heures du matin, je sais pas comment prier, tout ça. Quand je dis j'ai le temps, je peux dire par exemple, c'est pas toujours je suis de la nuit, quoi, mais après le boulot, souvent après je commençais à 21h, je finissais à 4 heures. Alors que maintenant ici, Fitri, c'est 21h, 21h, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est jusqu'à minuit, tu vois. Donc, ça me trouve au boulot, mais je rentre à 4 heures, souvent à 3h40. Mais quand je rentre, je suis fatiguée même. C'est ça le quoi. Donc, je fais pas. Bon, voilà un peu la difficulté encore de l'aventure, hein. Voilà, tous ceux qui sont à l'aventure, celui-là même si tu es dans un boulot, tu ne gagnes pas 100 € et que tu arrives à bien pratiquer ta religion, il faut dire alhamdulillah. Ça, c'est important, hein. Oui, même si tu ne gagnes pas 100 € par mois. Mes parents, je sais que quand je les appelle, c'est tout ma mère. Je n'ai pas dit mon père, mais ma mère, si je lui dis que je ne prie pas, wallah, elle ne va pas prendre mes 5 francs. Ça, je suis sûre. Mais on est en direct, peut-être qu'elle a entendu. Quand elle m'appelle, elle me demande, habite à prier. Je dis, j'ai prié, alors que je n'ai pas prié. C'est pas bien. Non, mais tu pries. En fait, le problème, c'est quoi? Le fait, de la même manière, tu as eu le courage, tu as le courage de te lever pour aller dans ton travail. C'est de la même manière, tu dois avoir le courage aussi pour aller faire ta prière. Parce que pour Allah, la passe avant tout. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il faut prier Allah chaque fois dans tes prières, avec difficulté là. Il faut prier. Allah n'a qu'à donner un boulot dans lequel tu peux l'adorer normalement. Parce que souvent, on a tendance à oublier. Bon, il n'y a pas le temps. Ok, c'est pas grave, il a fait avec. Arrivé à la maison, on fait tout ensemble. Ça, c'est interdit, hein. Faut prier Allah, il n'a qu'à te donner un bon boulot pour quitter dans ça, dans ce que où tu peux pas bien pratiquer là. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais il ne peut pas prier. Mais lui, il préfère prendre son jeton, même s'il ne prie pas à l'heure. Or, même si tu gagnes 50 €, 100 €, 200 € et que tu arrives à bien pratiquer ta religion, on le calme. Donc, il faut faire un effort. La prière là, voilà, c'est vrai. Il y a des contraintes qui peuvent amener l'homme à prier en retard, mais l'homme c'est pas contrainte. C'est pas chaque jour qui est contrainte. C'est pas surtout toute l'année. Moi-même, je peux dire alhamdoulilah, wallah, c'est pas contrainte, mais je sais pas c'est quoi. Ah, ma soeur, quand tu partais en Europe là, je sais pas par quel moyen, mais à un moment de la vie, c'est chaud. Avec Allah, hein. Tu sais de quoi il parle, non? Oui, ça c'est. Voilà. Donc à ce moment-là, tout le monde crie, baby bam so wuri, baby Allah wuri, il y en a mais il prie pas là. Il va lire au moins 150 fois pendant cette période de troubles là. Il a chaud. Mais une fois il traverse, il dit alhamdulillah rabbil alamin, c'est fini.
Il prend Allah, il met dans la poche et puis la vie continue. Il a oublié. C'est pourquoi Allah dit l'homme est très ingrat envers son Seigneur. Donc, il ne faudrait pas que nous soyons ingrats. Quand on a besoin de lui, il répond. Quand il a besoin de nous, il faut répondre aussi. Parce qu'on ne prie pas pour Allah, on prie pour nous-mêmes. C'est pour notre propre bien. Donc Allah aussi, il est compatissant, il est très généreux, mais il faut reconnaître que la générosité de chacun a des limites. Hein. Lui, il a dit, ni si tu es morte dans ça, lui ne te pardonne pas. Dans une voie qui n'est pas la voie d'Allah, c'est là qu'il ne te pardonne pas. Mais tu as le temps, tu es encore vivante, tu es en Europe déjà, tu dis Alhamdulillah. Il faut penser au moment où c'était chaud et tu as appelé Allah, il t'a répondu non. Donc il ne faut pas négliger pour lui aussi. Voilà, donc voilà un peu, Inch'Allah. Qu'Allah facilite nous. Merci beaucoup. Et la deuxième question, j'ai vu que tu as parlé de mosquée, ça c'est quoi? On est en train de construire un centre islamique qui va encadrer les convertis, qui va encadrer les jeunes musulmans dans l'éducation islamique, madrasa. On va construire d'abord la mosquée à 2 niveaux, après on va faire les classes, on va faire des centres de conférences, on va faire des radios, des dortoirs et tout, pour la communauté musulmane, parce que le domaine dans lequel on est là, on veut former beaucoup de jeunes dedans, en fait. Et les gens sont d'accord avec nous. Former beaucoup de jeunes qui puissent être des imams demain, des prédicateurs demain. Dans le domaine que tu es, c'est ça que tu veux que ça développe. Si nous sommes dans le transport, on va dire, bon, on veut que la société a grandi, on va avoir beaucoup de cars, on va avoir beaucoup de véhicules. Si nous sommes dans le commerce, on veut que mon magasin n'a qu'à grandir. Mais on est dans le domaine de la dawa, on veut qu'il y ait beaucoup de prédicateurs. Donc, c'est cela qu'on demande le soutien des uns et des autres, Inch'Allah. Le terrain est déjà là. Le papier, les papiers sont à 70% déjà. Parce qu'on a déjà nos papiers réglementés en Côte d'Ivoire. Donc, on fait la mutation. On a tous les papiers permis de construire. Parce qu'à Abidjan, on ne construit pas maintenant n'importe comment. Hein. On a vu des détails qui sont tombés n'importe comment. Donc, c'est ce qui fait que ça retarde un peu. Voilà, mais on va mettre tous les papiers en norme, tout, numéro de permis de construire, tout est déposé là, et puis on commence à construire maintenant. Mais vos dons sont les bienvenus parce qu'on est en train de conserver ça à la banque, et on a un fonds qui est déjà en France, près de 22 000 euros qui sont en France, qu'on attend, tout ça va venir pour nous soutenir. Quand vous allez voir la construction, c'est une sadaka jaria comme... On a qui, t'as le numéro de la personne? Oui, mon numéro, si c'est par Western Union, MoneyGram, RIA, tu m'appelles sur mon WhatsApp, je te donne les références, le nom et tout, ça pourra venir. Orange Money également, c'est mon numéro. Web également, c'est le numéro. Voilà. Orange Money, c'est quoi, s'il te plaît? 07 47. 07 47. 32. 32. 04. 04. 55. 55. Voilà, c'est sur ça que tu es en train d'appeler là. Ok, c'est ton WhatsApp aussi. Et effectivement, c'est le WhatsApp. Ok, vu que tu en dirais, je te laisse un message. Il n'y a pas de souci, ma soeur, qu'Allah facilite. Ok, Amina, merci. Merci beaucoup. C'est difficile. Donc, on va essayer d'abréger ici, Inch'Allah. On va se retrouver dans une prochaine édition. Je disais que si l'une des sœurs musulmanes qui est aux États-Unis, qui désire se marier à un musulman également aux États-Unis, c'est mon frère et collaborateur, il est aux États-Unis. Voilà, il est prêt à faire ce mariage-là. Et il m'a dit, Inch'Allah, si tout se passe bien, peut-être Oussas serait invité au mariage. Bah, c'est quoi? On va aller aux États-Unis pour aller célébrer le mariage. Hein? Orange Money 07 47 32 plus 225, il reprend, plus 225 07 47 32 04 55. C'est Web, c'est Orange Money. Pardonnez, si vous faites le dépôt, dites-nous c'est pour telle chose. Il y a Faisal qui a également fait une vidéo. Ils sont en train de récolter des fonds pour acheter un véhicule. Ils ont déjà donné 1 500 000. Récemment, il m'a dit qu'ils ont eu 400 000 encore plus. Donc, dans les 1 500 000, il restait 5 millions. Ou bien 4 millions, je crois. Donc, s'il vous plaît, voilà, essayez de le soutenir aussi pour ce véhicule-là. Parce qu'ils vont faire dawa avec. Au Faisal, ils ont déjà avancé. La douane, tous les papiers, tout. Il a fait la vidéo. La vidéo est sur notre page. Donc, ceux qui veulent aussi participer, lorsque vous participez, vous précisez. C'est pourtant, c'est pourtant, c'est pourtant. Voilà un peu, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Donc, ceux ou celles qui sont intéressées pour ce que j'ai dit, si elles sont à Abidjan, aux États-Unis, parce qu'il y a un frère aussi qui m'a contacté pour Abidjan. Voilà. Donc, mais celui-là, l'autre, lui, il a dit, il veut qu'elle soit aux États-Unis là-bas, comme lui m'aider là-bas. Voilà, ça facilite les choses, quoi.
Voilà, donc contactez-moi par WhatsApp. Qu'est-ce que tu en penses? Non, amena doit ok. Allah en mousso brèbrement quoi. C'est ce qu'on fait. Allah en mousso brèbrement. Parce que Maria Kota Tournio, Furuko le bé. Ah, Amake halala la, comme ça ni dogo et qu'on m'a fait ça. Non, Anto Kode, Ame Salama Mousso fait, mais Allah n'y a rien de mina. Voilà, parce que Annika dogo toko, Allah n'y a pas bella. Aïna, numéro B. Salam alaikum.